Passion. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 novembre 2024. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut, que vous avez passé un super week-end. Ici, un petit soleil sympa, je vous en fais un peu profiter. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et par rapport au son. J'aimerais faire une dédicace spéciale aujourd'hui à Catherine. Qui évidemment se reconnaîtra, Catherine de Collonges. Merci beaucoup pour ta gentillesse, pour ton aide et ton soutien, voilà, quotidien et tous les efforts, tous les articles partagés. Merci à toi, dédicace pour toi aujourd'hui. Et puis, les amis, des textes. Alors, on va revenir sur les textes après. D'abord, pour vous rappeler que je serai invité sur la chaîne YouTube de Curious Anima, interviewé par Didier Santiago. Ça sera mercredi prochain, à 20 h, et on parlera des énergies actuelles. Alors ça, vous pouvez déjà, je vous partage régulièrement le preview et le lien pour que vous puissiez vous abonner avec la petite cloche. Comme ça, vous pourrez suivre en direct ce live. Et puis la billetterie sera bientôt disponible, on a tout envoyé, hein, c'est vraiment dans la boîte tout ça, pour la rencontre à Aix-en-Provence avec Maëla et Michel le samedi 18 janvier 2025. Donc préparez vos calendriers les amis, la billetterie sera en ligne je pense d'ici très peu de temps, peut-être aujourd'hui, demain ou après-demain, on va voir. Voilà. Et puis, je vais quand même revenir sur moi, comme d'habitude. On va quand même revenir ici, voilà, on est là, il fait soleil, c'est sympa, c'est agréable. Ça va cailler là en fin de semaine ici, hein, il prévoit de la neige. Donc on en profite les amis. Donc Michel, donc textes qui ont été écrits. Donc moi j'ai écrit un texte, Les étoiles, mes seuls guides. C'est sous forme poétique, donc ceux qui ne l'ont pas vu peuvent le voir, le liker, le partager. Sur Actu et Live Telegram. Et puis également Michel, pourquoi encore être dans le négatif et la proie de la peur. Et il nous prépare un autre texte qui va arriver et je vais retraiter ce sujet moi. On va reparler de ce sujet mercredi prochain avec Didier Santiago. Alors, quelques mots avant de commencer ce mini-live, que j'aimerais parler un petit peu de ça brièvement. Les amis, c'est quand même assez incroyable de voir qu'il y a quasiment énormément de choses qui sont en train de ressortir. On a des choses inespérées, hein, des gens qui ne pensaient même pas que Trump allait être élu. Il a une Dream Team, une équipe de feu à côté de lui, des programmes à n'en plus finir. Ils ont toutes les munitions nécessaires pour détruire le peu qui reste de ce qu'avait établi l'État profond. Je parle même pas d'Elon Musk, je parle même pas de Robert Kennedy, etc. Ils sont en train de faire des ordres exécutifs à n'en plus finir et les actions sont multiples. Okay. Parallèlement à ça, on a les BRICS qui prospèrent de plus en plus, hein, qui ont des unions très fortes avec des pays qui postulent quotidiennement quasiment pour rentrer dans les BRICS. Une monnaie BRICS qui est en train d'être établie, qui concurrence le dollar qui lui a du plomb dans l'aile. Et tu as ces implications BRICS, notamment en Amérique du Sud, on l'a vu avec le port au Pérou, au niveau des transactions, au niveau du libre-échange, et tout est en train d'avancer vitesse grand V, aussi bien au niveau de l'Ouest que de l'Est, j'ai envie de vous dire. Malgré ça, tu as des gens qui sont dans le mortifère. Alors qu'ils ont attendu ça, ça fait 4 ans, ça sort, maintenant ils sont dans le mortifère. Maintenant il y a des manipulations, il y a encore l'état profond, il y a encore des souffrances, etc. Alors moi, j'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce qu'on va en reparler de toute façon. Je pense que les textes de Michel l'expliquent très bien, et on va en reparler mercredi prochain. J'aimerais juste dire une chose, c'est qu'à un moment donné, soyez dans le discernement, quoi. On vous le dit tout le temps, on fait les perroquets, hein, c'est comme ça, mais soyez dans le discernement. Vous voyez pas que ces gens-là sont névrosés, en fait. Les gens qui vous envoient ces informations, ils vivent de ça. Ils ont besoin de mortifères, ils ont besoin de ça. Ils ne peuvent pas s'imaginer vivre sans ça. On a l'impression qu'ils vont presque, ça va être le suicide s'il n'y a que du bienveillant. Alors il faut savoir une chose, c'est aussi que même si l'état profond est éliminé et que tout est en train de s'ouvrir, le travail, c'est nous qui le faisons. C'est-à-dire, la réalité nous appartient. C'est pour ça qu'on vous dit toujours d'élever vos vibrations, d'élever votre état de conscience. D'ailleurs, il y a un très joli texte qui avait été écrit par rapport à ça, que j'ai partagé, justement, de Maï et de Chloé, qui étaient présentes, nos amies qui étaient présentes au Québec. Je vous ai partagé. Les amis, c'est en vous-même qu'est la clé de tout, hein. Si en vous-même, vous recherchez encore des informations mortifères, vous êtes dans le doute et vous n'élevez pas votre état de conscience, même si tout est nettoyé à l'extérieur, vous aurez toujours du mortifère à l'extérieur, puisque c'est vous qui le recherchez. Et comme l'extérieur est le reflet de l'intérieur et qu'au niveau quantique, la réalité qui vous entoure est liée à vous-même, vous aurez du mortifère quoi qu'il arrive. Et des nouvelles négatives, vous allez en avoir à satiété. Donc à un moment donné, il faut prendre conscience du positif qu'il y a, ça renforce la conscience, et de créer son univers extérieur par rapport à son état de conscience intérieur. Et c'est ça la réalité quantique qu'on vit, et ça va s'accélérer. Donc là, il y a deux choix, il n'y en a pas 36 000, et certains le reçoivent de plein fouet actuellement. C'est juste, ce n'est pas un châtiment ou un jugement, c'est soit tu élèves ton état de conscience, et vraiment tu transmutes, et tout ce qu'il y a autour de toi, c'est ce que tu as toujours espéré, et même au-delà, parce que ça se réalise dans la matière et de façon accélérée. Ou alors tu es dans le mortifère et tu regardes des alerteurs mortifères et tu es constamment en train de te dire oui mais, et ça va aller de mal en pis, aussi bien pour la réalité matérielle que pour la santé, etc.
Voilà, donc c'est juste, fait cette parenthèse, les textes de Michel en parlent très bien, et on en reparlera de toute façon mercredi prochain, lors de l'interview faite par notre ami Didier Santiago. Voilà. Allez, je vais commencer la revue de presse, les amis. Selon MSN, cambriolage au domaine royal des Windsor, où vivent Kate et William. Là aussi, voilà, gros nettoyage évidemment en ce moment. Ça n'arrête plus les problèmes pour ce qui reste de ces personnalités de l'ancien monde. Et puis selon le journal Le Monde, Brendan Carr, nommé par Donald Trump à la tête du régulateur américain des télécoms, veut, je cite, démanteler le cartel de la censure imposé par les big tech. Donc il parle évidemment de Facebook, Google, Apple, etc. Donc là aussi c'est énorme. C'est énorme là, et c'est le gouvernement américain qui parle. Là. Vous savez, c'est pas juste Olivier Victor, l'informateur. Donc c'est important aussi de prendre conscience de ça. On le partage régulièrement. Et puis selon RFI, Mali, on va aller en Afrique là, après l'arrestation de son patron, la compagnie minière Resolute déclare avoir conclu un accord de 160 millions de dollars pour régler ses différents litiges avec le gouvernement du Mali. Là aussi, tout va dans le sens du nouveau monde. Et ça s'accélère pour les pays souverains en Afrique qui influent les pays voisins. C'est très fort parce que là, effectivement, le retour de la souveraineté va à vitesse grand V en Afrique. Et ça se traduit par des articles quotidiens que j'ai partagés d'ailleurs, évidemment, comme d'habitude, sur Actualité Telegram. Et puis selon RMC, je cite, « C'est lui le fusible », fin de citation, la démission d'Emmanuel Macron, c'est un article d'RMC, la démission d'Emmanuel Macron, scénario possible selon Éric Coquerel. Il vous habitue à ce qui va arriver. C'est tout simplement ça. Comme ils ont fait pour les élections, je vous avais dit avant les élections, Donald Trump, c'était évident qu'il allait être élu. On vous habitue à cette réalité. À part les faux sondages qu'ils ont fait avant, histoire de donner un peu de suspense, un petit peu de roulement de tambour. Mais ça fait des mois qu'ils vous disaient que les gouvernements étaient repris contact avec l'administration Trump, etc. Donc ils vous préparaient à sa victoire. Et là, on vous prépare à l'éviction de Macron. Enfin, de celui qui joue son rôle. Donc vous voyez que tout est inscrit dans... Mais il faut le voir. Simplement, il faut juste être attentif à ça et évidemment prendre ce qui résonne en soi et laisser de côté ce qui ne résonne pas. Vous aurez toujours des choses mortifères à côté, mais plus vous allez élever votre état de conscience et plus vous allez vraiment être dans ces énergies, plus vous allez voir que ces choses vont sortir dans le concret. Voilà. Et puis selon le journal du Geek, le Blackbird, nouvelle voiture volante, prête à décoller. Voilà, tu vois, maintenant on nous habitue également aux voitures volantes, de plus en plus, des sociétés différentes. Ça ne vient pas que de la Chine d'ailleurs. Très intéressant. Et puis, on va rester en Chine, Néozone, la Chine dévoile un engin supersonique volant à Mach 7. Donc c'est l'équivalent approximativement de 8600 km/h et capable de déployer des drones. Donc tu vois, le truc, c'est assez impressionnant. Et puis selon BFM, trafic de drogue, enlèvement, meurtre, 14 hommes liés au cartel de Sinaloa, arrêtés en Espagne. Le cartel de Sinaloa qui a été démonté déjà depuis longtemps, puisqu'on sait qu'El Chapo a été arrêté il y a plusieurs années. El Chapo, c'est une sorte de chef de gang qui sévissait notamment au Mexique et qui a été arrêté il y a plusieurs années maintenant. Et tu as tout le cartel qui est en train de s'entretuer actuellement là-bas. Et ça a des répercussions, bien évidemment, en Europe. Et puis, selon le journal Tribune de Genève, à Bâle, en Suisse, un projet de loi est en préparation. Écoutez bien. Pour rembourser les impôts payés en trop par le contribuable. C'est nouveau, ça. Si c'est pas du Nessara chez Sarah, je sais pas ce que c'est, ça. Voilà, mais évidemment, Évidemment, certains, c'est une information qui passera à côté de certains. Et puis, selon le journal Le Temps, contre les vaccins, Robert Kennedy Jr. est en phase avec l'électorat de Trump. Maintenant, il est contre les vaccins, c'est clair. Il est au gouvernement, maintenant, ça va faire le ménage. Maintenant, ils te le disent même dans Le Point, dans les journaux mainstream, dans Le Temps. Là, c'est en l'occurrence, c'est le journal suisse Le Temps, mais maintenant, ils te le disent officiellement. Et puis, selon le journal Le Point, qui lui a tourné trumpiste. Le Point, ils ont tourné là. Ils ont changé de bord. Alors, selon le journal Le Point, Olaf Scholz brise la glace et appelle Vladimir Poutine. Tu peux mettre les tambours là. Donc là aussi, voilà, l'Allemagne qui était virulente, qui alimentait l'Ukraine, qui était contre la Russie de Poutine, etc. Maintenant, hop, il prend le téléphone et il appelle Poutine. C'est vraiment jouissif. Allez les amis, on continue. Selon le journal Le Point, je vous ai dit qu'ils ont vrillé Le Point, ils ont changé de bord. Avec Trump 2, attachez vos ceintures. Donc, tu vois, là, c'est un journal Trumpisme maintenant. Allez, selon le journal Le Figaro, Altis, Patrick Drahi, prêt à verser 2,6 milliards à ses créanciers
pour garder les rênes. Il en peut plus le mec, il est en train de vider toute sa fortune, hein. C'est vraiment le plan divin là. Et puis selon BFM, Elon Musk a rencontré un responsable iranien pour apaiser les tensions avec les États-Unis. On voit vraiment, là c'est intéressant parce que évidemment on sait très bien qu'avec sous Donald Trump, tout ce qui est conflit dans le monde va s'arrêter et les négociations et on va dire tout ce qui est de ce domaine-là pour discuter un petit peu pour les accords de paix avec les pays entre guillemets adversaires des États-Unis, ça a déjà commencé, ils ont déjà commencé à travailler dans ce sens-là et c'est vraiment une très bonne nouvelle. Voilà, hein, pour tout ce qui est diplomatique, c'était ça le mot que je recherchais. Et puis selon le journal NBC, l'équipe de transition de Trump dresse une liste d'officiers de l'armée américaine, anciens et actuels, susceptibles d'être traduits en cours martial. Voilà, ça rigole pas. Donc, il y en a beaucoup qui ont déjà été traduits en cours martial, mais au niveau officiel, il faudra quand même, évidemment, pour informer un petit peu les gens par rapport à ça, montrer ça, et ça a déjà commencé. Et puis dans l'espace, la mini-lune orbitant autour de la Terre pourrait être un morceau de lune. Alors ça c'est un article de Courrier International. Donc là aussi, ils t'habituent un petit peu pour tout ce qu'ils vont te révéler après. Mais là aussi, c'est des choses assez cocasses et assez improbables qui commencent à être diffusées dans les médias mainstream, hein. Et puis, selon Science et Vie, ce train sino-japonais le plus rapide de l'histoire, un maglev à lévitation magnétique, il a établi un record de vitesse de 603 km/h en 2015. Et constitue un véritable chef-d'œuvre technologique. On vous habitue à tout ce qui est hyperloop et au train à lévitation, à sustentation magnétique, hein. Maintenant, on vous habitue à ça. On se souvient de notre ami suisse qui était là, qui travaillait sur ce projet, que je salue au passage, qui était présent également. On se souvient, c'était en Suisse, hein, quand j'ai fait la rencontre. Et vraiment, très intéressant. On voit que vraiment ces projets, maintenant, on vous prépare à ce type de transport et on le relaie dans les différents médias mainstream. Et puis, selon Innovant, il fort à des kilomètres de profondeur pour débloquer une énergie infinie qui va tout changer. Alors quand vous pensez à énergie infinie et vous dites à des kilomètres de profondeur, on pense tout de suite à l'intraterre et aux différents matériaux qui sont présents dans l'intraterre. Moi je pense aux cristaux notamment, mais bon après on peut penser à ce qu'on veut. En tout cas on nous habitue également à cette réalité. Et puis pour finir, selon le journal Caradisiac, l'entreprise chinoise Xpeng compte produire en masse sa voiture volante. Entre les voitures volantes qui sont produites par les différentes sociétés actuellement, qui nous viennent d'un peu partout, on va se régaler. Voilà les amis, on est 800 en direct, 12 minutes ensemble, c'est génial. 244 pouces, allez-y les pouces les amis, les pouces un maximum, partagez, commentez aussi, petit commentaire pour augmenter justement par rapport aux algorithmes YouTube et toucher davantage de personnes. Voilà, je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. On va continuer cette semaine avec les cartes de l'Alliance Galactique. Quelques remerciements bien évidemment à Jeff Wake Up, merci à toi de diffuser sur YouTube Odyssey Crowd Bunker, remerciements à Voyance en direct et à Lone Moon, merci de diffuser sur YouTube, remerciements également à Horizon Power Seal et à Être Souverain, nous rediffuser sur Odyssey et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux, merci à vous. On a dépassé les 800 en direct, c'est génial. Alors Ben Kenobi qui est présent aussi, on aura les VVNI, les voitures volantes non identifiées. Ça va être un kiff, Ben. Buffy qui est là, Buffy contre les vampires, elle est là avec nous. C'est les habitués ça. T'inquiète, j'ai déjà partagé un peu partout. Alors, comment être indépendante et ne plus dépendre de l'État concrètement dans la matière, ayant le but d'accompagner les autres. Ne plus dépendre de l'État, c'est déjà couper au maximum les aides que tu as de l'État, couper au maximum les participations que tu fais qui ne servent à rien. Alors ça c'est personnel, hein, c'est toi qui dois gérer tout ça, mais surtout tu fais ce que tu aimes. C'est-à-dire que tu as envie de faire quelque chose qui peut-être n'est pas conforme à ce que les autres pensent et on t'a dit que c'était pas possible ou la société ne t'aide pas dans ce sens-là, tu vas le faire toi-même et aide-toi, le ciel t'aidera, tu vas avoir des aides qui vont aller dans ce sens-là. C'est un peu, tout ça c'est vraiment, quand toi tu crois vraiment en tes projets, il y a des aides et des possibilités de le réaliser dans la matière en ce moment. Donc c'est vraiment d'aller dans le sens des énergies. Hyperloop, on voit plus grand complètement. On a Maglev, Hyperloop, c'est un peu pareil, hein. C'est les trains à sustentation magnétique hyper rapides. Alors là, on vous parle de 600 km/h. Il faut savoir que ça peut atteindre les 1000 km/h hein, en réalité. Hein. Il y a déjà eu beaucoup d'articles par rapport à ça, mais effectivement, en 2015, il y avait un test qui avait été fait avec un Maglev qui a atteint à peu près les 603 km/h, je crois. Paris vous attend, Olivier. Louise, on va arriver à Paris bientôt. C'est prévu, Louise, c'est prévu. Connais-tu la chaîne Toxin Média? Oui, j'ai entendu parler, oui.
Alors, hier soir, pic énergétique, acouphène énorme, je n'arrivais même plus à entendre la télé quasiment. Charles, bah, courage, transmutation, bonne transmutation. Toujours possibilité de faire des soins, hein, si tu veux. Hein. Toujours possibilité de faire des soins, si tu veux. Comme d'habitude, il y a le site Info Libérer vos talents, avec des personnes très compétentes pour faire des soins. Donc n'hésite pas à faire appel à eux si vraiment tu as besoin pour l'accompagnement. Actuellement, ça peut être important aussi. Nous aussi on fait des soins les amis, moi parfois on me fait des soins, je sais que Maëla parfois me fait des soins, ça arrive, c'est normal, hein, on est là pour s'entraider les amis, hein, on a tous des choses à rectifier, on a besoin aussi de s'entraider, c'est normal, c'est le nouveau monde, on a aussi des transformations énergétiques, on a des choses qui nous arrivent, on doit dépasser pas mal de choses, donc on doit s'entraider, voilà, c'est normal, c'est le nouveau monde. Merci Olivier pour ces bonnes nouvelles, merci à toi. Valérie Stockley fait son tirage. Ah oui, on attend, ours guimauve. On attend le tirage de Valérie Stockley. Oui, bien sûr, c'est très important. John D, on te salue en tout cas. Merci Valérie pour son tirage. On va diffuser ça. Alors, comment tu fais, Corinne, quand tu as un ado qui est dans la noirceur, violence, addiction à son téléphone, il fuit ses souffrances, de début de vie très compliqué en orphelinat. Eh ben, tu sais, c'est toujours pareil, on ne peut pas faire de, entre guillemets, de miracle, je dis entre guillemets, c'est-à-dire, nous, on peut faire que ce qu'on peut faire, c'est-à-dire, on est un des parents, on a un contrat d'âme avec cet enfant, puisque c'est notre enfant, donc il faut l'accompagner un maximum, c'est-à-dire vraiment au maximum. Bien évidemment, s'il a ses addictions, mais c'est justement de lui faire une connexion avec le divin. C'est-à-dire toujours le connecter à des choses positives. Même s'il a ses difficultés, même s'il a ses souffrances, on l'accompagne. Moi, je vois ça comme un accompagnement avec les enfants. Et c'est très important parce que tout est en train de sourire actuellement. Et tu sais, il suffit d'un détail pour qu'il y ait une ouverture de conscience. Mais cette ouverture de conscience se fera à lui d'autant plus facilement parce que tu l'as maintenu dans des énergies positives du mieux possible. Hein, selon tes capacités. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai envie de te dire. C'est ce que j'ai envie de te passer comme message. Mais c'est courage à toi en tout cas. Merci Olivier, je me réjouis tant de cette progression positive. Et à demain. Merci Marie-Noël. Je regarde les questions. La NASA commence à parler de téléportation, oui, bien sûr. Olivier, merci à toi, Olivier Coletta, pour tes articles. Oui, la NASA commence à parler de téléportation et pour moi, tu sais, ça me fait penser au dollar en fait. Ça fait penser au dollar. Le dollar qui est en train de progressivement de disparaître, hein, de baisser si tu veux, dans les échanges internationaux, au niveau de monnaie de référence, et on voit que la monnaie BRICS naît et que tout ce qui est système financier quantique prend le dessus. C'est un peu pareil entre la NASA et SpaceX. Pour moi, la NASA va s'effacer petit à petit, et va donner quand même des révélations, puisque c'est dans le sens des énergies et de ce qu'on vit actuellement. Et parallèlement à ça, tu as SpaceX qui va donner des vraies révélations également. Et quelque chose me dit qu'on va avoir des clichés bientôt par SpaceX qui vont nous montrer des choses. Voilà, hein, sur Gaïa, sur pas mal de choses. Voilà, je dis ça, je dis rien. C'est une intuition que j'ai depuis un moment déjà. On verra bien, on verra bien. Wait and see, comme ils disent les Américains. Attendons et nous verrons. À quand la fin des 15 maladies en Suisse? Bientôt. À mon avis, ça va pas tarder, à mon avis. Mais ce qui est important, c'est déjà de commencer un petit peu à faire le ménage. Peut-être des choses qu'on payait, qu'on ne paye plus, commencer à faire respecter un petit peu sa souveraineté. Et puis, un petit peu, faire ce que l'on veut davantage et être moins dépendant du système. On peut déjà faire des choses à notre niveau. Et ça va attirer, et ça va accélérer le processus au niveau de la fin de tout ce système. Alors, je continue à regarder vos questions. Alors, Cassandra, encore, penses-tu que nous sommes déjà en pleine révélation et surtout depuis la victoire de Trump, les choses s'accélèrent complètement. On est en pleine révélation, c'est ça les EBS, qu'on appelle les EBS, Emergency Broadcast System, c'est les diffusions d'urgence, c'est-à-dire on diffuse, si tu veux, des informations qui sont liées au grand réveil et à révéler toutes ces choses. Et là, ça s'accélère, très clairement. Tu as vu, dans les articles que je vous ai partagés, il y a une personne qui est nommée aux télécommunications qui va mettre fin totale à la censure. Hein. Donc là, les informateurs, lanceurs d'alerte n'ont plus d'excuses. Hein. Là, il n'y aura plus de censure du tout. Et ça, plus tout ce qui va être révélé, plus les gens qui vont être traduits en justice en cour martiale par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau militaire, etc., ça va très très vite. Hein. On n'est qu'à quelques jours de l'élection présidentielle. Et officiellement, ils n'ont pas encore pris les rênes du pouvoir, puisque ça sera le 20 janvier. Mais avant le 20 janvier, tu peux déjà passer des ordres exécutifs, tu peux déjà prendre des décisions. Ils sont déjà en train de bosser activement dans cette direction. Donc oui, il y a une accélération, bien sûr. Le témoignage de Kubrick est très révélateur pour les endormis. Tu parles de Ben du faux alunissage, j'imagine. Ouais, tout à fait. Bonjour Olivier Yannick, j'entends souvent parler de dragons. Beaucoup de personnes en voient dans le ciel et toi-même en parles souvent. C'est quoi cette histoire de dragon? Oh, c'est un délire. On a pris
on a pris du LSD, et puis on s'est défoncé, et puis on s'est dit, il y a des dragons. Non, je rigole, c'est pour une page d'humour. Il faut rigoler un petit peu, les amis. Non, les dragons sont très liés à nous. Alors, il faut savoir que les dragons, dans toutes les mythologies, mais même dans les histoires, ça a été retracé dans les transmissions orales, ont existé, puisque c'est transmis dans les différentes cultures. Hein. Les dragons, c'est une ancienne transmission, et on l'a jusqu'à maintenant. C'est pas simplement du dessin animé ou de l'imagination. Après, on a des éléments qui nous font ressentir que les dragons existent. C'est-à-dire qu'on est beaucoup de personnes à canaliser avec les dragons, à ressentir leur existence, et ce sont des êtres bienveillants qui sont là pour protéger les humains également. Hein. Ils ont une histoire qui est très très longue, et si tu veux, donc vibratoirement, c'est toujours une question d'énergie, tu les ressens, et parallèlement à ça, tu les vois dans le ciel, c'est-à-dire que tu ressens, alors tu les vois dans le ciel, c'est pas juste tu les vois comme ça, tu ressens l'énergie, hop, tu lèves la tête, tu vois une forme de dragon, tu vois, c'est un petit peu comme avec les vaisseaux. Ou avec les navettes que tu vois, qu'on appelle nuages lenticulaires, mais la plupart du temps, ce sont des vaisseaux en fait qui sont camouflés. Je vous ai envoyé beaucoup de vidéos par rapport à ça. Et petit à petit, avec l'évolution des énergies, on verra de plus en plus ces formes se matérialiser. Il faut savoir que les dragons, ils ont existé il y a très très longtemps, mais matériellement. Hein, et c'est lié à l'état de conscience, un peu comme l'intraterre, etc. Plus l'état de conscience de l'être humain évolue également de Gaïa, et plus ces manifestations apparaissent. Donc on les verra bientôt. Voilà. Alors ne me dis pas quand, c'est lié évidemment aux énergies collectives, mais effectivement, ils ont existé et ils vont réapparaître. Voilà, physiquement. Je précise, physiquement. Parce que les gens, Voilà. Stanley Kubrick, le réalisateur, a parlé du faux alunissage notamment. Ce serait lui qui aurait filmé le faux alunissage. Voilà. Mais il y a une interview très intéressante de lui. Je crois qu'elle est disponible sur YouTube. Hein. Tu peux retrouver. Hein. Salut Yann, Yvan. On est 1000 en direct, les amis. On a dépassé les 1000. 1007. Je fais aussi des soins. Je me suis dit, envoie-moi tes soins, comme ça on repartage sur Info Libérer vos talents. Je soutiens ma famille au Pérou car la délinquance a augmenté malgré l'inauguration du port. L'inauguration du port n'a rien à voir avec la délinquance. L'inauguration du port au Pérou, je vais finir avec ça, elle est très liée, si tu veux, au commerce import-export avec la Chine, l'arrivée des nouvelles technologies et l'entrée des pays dans les BRICS. Donc c'est autre chose. Il faut savoir que la délinquance, elle saute en fait. Le truc, c'est que ce que tu ne vois pas, c'est que les gros bonnets ont sauté. C'est-à-dire que les gros bonnets, que ce soit les politiques, les banquiers et puis les gros mafieux, ont sauté déjà. Que ce soit au Pérou, en Mexique, ils sont plus présents. Donc ils s'entretuent entre eux. Et cette période de transition dans laquelle ils s'entretuent, forcément, il y a de la violence. Forcément, il y a de... Mais avec l'accélération quantique, ils ont du plomb dans l'aile et ils vont bientôt disparaître. Voilà, tout simplement. Donc courage. Ah là 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 là. Bravo pour les 1000 en direct. Bah ouais, c'est cool. Salut Rosie, tu viens d'arriver, mais là on finit le live. Il faudra le regarder en replay. C'est pas grave. Ah là 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 là. C'est super les amis. Voilà les amis, je crois qu'on a fait 22 minutes quand même, c'est bien. On est resté ensemble. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, commenter également pour les algorithmes. Merci beaucoup de votre présence encore une fois et de votre fidélité. C'est grâce à vous hein, qu'on peut maintenir ce canal. C'est toujours une interaction hein, les amis, donc c'est important de pouvoir avancer et d'avancer ensemble. Voilà les amis, si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour la souveraineté du canal et je vous remercie. Le lien PayPal est en description de la chaîne et si vous ne voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite une super après-midi ou une super journée, ça dépend d'où vous êtes. Voilà, vibrez haut, faites-vous du bien et on va tirer une carte pour la journée. Les énergies du jour. Aujourd'hui, nous sommes lundi 18 novembre. Je vous la montrerai après. Hein. Numéro 43. Permettre à chaque forme de vie que nous croisons et qui retient notre attention d'exprimer ce qu'il y a de plus beau en elle, n'est-ce pas l'un des buts de la vie? C'est magnifique ça. Je n'ai pas envie de le commenter les amis ça. Vraiment, il y a quoi de plus beau que de voir qu'à notre contact, le plus beau de l'être qui est en interaction avec nous ressort. C'est vraiment ce qu'il y a de plus beau, effectivement. C'est un reflet de nous-mêmes, d'ailleurs. Voilà, les amis, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour un prochain Midi Live. Ciao, ciao.